Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais tellement que vous tous qui m'écoutiez puissiez faire la même découverte que j'ai faite et qui nous est enseignée dans ce message numéro 82. Tout ce qui t'est donné est pour les autres. Et plus tu le donnes, plus tu en reçois et plus tu en bénéficies. Mon tout petit, reçois en abondance les grâces que le Père t'envoie présentement. Sans que tu le saches, il y a une grande transformation qui s'opère en toi. Tu es dans le grand passage qui te conduit à l'amour. Je t'ai donné tous les enseignements nécessaires pour vivre ce grand passage. Tu n'as qu'à reprendre ces enseignements, les lire et relire afin qu'ils soient bien imprégnés en toi. À chaque fois que tu les relis et les médites, le Père coupe les désattaches qui te retiennent et t'empêche de vivre vraiment à l'intérieur de toi. Et même si ça fait peut-être plus de 100 fois, certainement plus que 100 fois que je lis ces textes-là, j'ai toujours l'impression de les découvrir. Et je sais que ça fait la même chose chez beaucoup de lecteurs et lectrices et les grands bénéficiaires de ces livres-là, ce ne sont pas ceux et celles qui les ont lus une fois, mais c'est ceux et celles qui les relisent continuellement, qui se laissent transformer, qui accueillent l'amour que Dieu veut déverser dans les cœurs. Tu entres dans une grande liberté qui est celle des enfants de Dieu. Trop souvent, nous avons cru que notre liberté, c'était de faire ce qu'on voulait, quand on le voulait, et cela nous a conduit à un esclavage de nos sens. Alors que la vraie liberté, elle n'est pas là. C'est lorsque nous vivons ce pourquoi nous avons été créés. Le Père est à parachever sa création en toi. Et il en sera de même pour toutes les personnes qui liront ses écrits, à la seule condition de donner leur consentement. Lorsque j'ai écrit ça en 1997, je n'avais aucune idée ce que le Seigneur allait faire, ce qui allait se passer. Aujourd'hui, je vois, il l'a dit, il l'a fait. Dieu n'est pas un menteur. Puis là, il me recommande, tu n'as pas à hésiter à remettre ces messages à ceux et celles que je t'inspire. Tu seras témoin de grandes transformations que le Père accomplit dans les cœurs. Il l'a dit, il le fait. Et sans aucun doute, qu'il veut vous dire aussi à chacun de vous, tu n'as pas à hésiter à affirmer ta foi et à parler des moyens que le Seigneur a pris pour te transformer. Il ne faut pas cacher la lampe sous le boisseau, comme il ne faut pas donner ses perles au pourceau. Il s'agit donc d'agir avec discernement, mais surtout sous l'inspiration qui vient du Père, car lui seul a le discernement parfait. De même que ceux et celles à qui il veut bien le donner. Tu es docile lorsqu'il s'agit d'écrire? Tu te dois d'être aussi docile lorsqu'il s'agit de permettre à d'autres de lire les messages. Au début, il m'avait dit, très peu de gens accueillent l'amour que je veux déverser dans les cœurs. Encore beaucoup moins acceptent de se laisser maîtriser par cet amour. N'oublie jamais que tout ce qui t'est donné de dons et caresses, ce n'est jamais pour toi, mais toujours pour les autres. Même si toi,
aussi tu en bénéficies. Dieu fait des coups doubles. Lorsqu'il se sert de nous pour rejoindre les autres, il nous comble, c'est nous qui en sommes encore les plus grands bénéficiaires. Et plus tu le donnes, plus tu en reçois et plus tu en bénéficies. Les commentaires ne t'appartiennent pas. Bons ou mauvais, tu dois les remettre au Père. Et là, je pense, un des premiers commentaires que j'ai eus, lorsque le premier livre a paru, venant d'un prêtre que j'admirais beaucoup, et il m'a dit, après lui avoir passé le livre, il m'a dit un matin, en sortant de la chapelle, « Autant je suis en accord avec le contenu de ce volume-là, ce n'était pas à publier tel quel, avec beaucoup d'autorité. » Et j'aurais eu beaucoup de questions à lui poser, mais fort de qu'est-ce qu'il m'avait dit ici, les commentaires ne t'appartiennent pas. J'ai dit donc, ça ne m'appartient pas. Je n'ai pas besoin de savoir le pourquoi. Je l'ai remercié. J'ai déposé ça dans le cœur du Père. Et 3 semaines plus tard, je le rencontre de nouveau. Il me dit, « Ah, je suis content de te rencontrer. Parce que j'ai eu la réponse. À la suite de ce que je t'ai dit un matin. Il y a 2 dames que tu ne connais pas. Et je ne sais pas pourquoi elles sont venues à moi, mais elles sont venues me dire que leur vie est transformée après avoir lu ce volume-là. Donc, oublie ce que je t'ai dit. » Alors, lorsqu'on remet entre les mains de Dieu une situation, il la prend, il s'en occupe. C'est lui qui agit. Une seule chose est importante pour toi, c'est d'être un instrument docile entre les mains du Père. C'est là l'essentiel, le reste a peu d'importance. Et c'est tellement reposant aussi d'être docile. C'est tellement lourd de vouloir tout régler, tout régenter, tout contrôler lorsqu'on s'abandonne entre les mains du Père. La vie devient beaucoup plus facile. Très bientôt, tu comprendras davantage ce que je t'enseigne présentement à travers ce qu'il te sera permis de vivre. Et c'est sûr que jour après jour, je comprends de plus en plus l'importance de cette mission parce que le Seigneur agit. Sois sans crainte. Tu es guidé par l'amour. Tu deviens l'amour. Je serre ton cœur contre le mien et celui de ma Sainte Mère. Je t'enflamme du feu de mon amour, feu. Heureux es-tu, car à travers ton cœur, une multitude de cœurs seront enflammés au feu de mon amour, feu. Encore une fois, je n'avais aucune idée de ce qu'il allait faire. Il l'a dit, il l'a fait. Et je danse de joie, mon amour, follement et tendrement, je t'aime. Et je lui demande que ce feu d'amour se propage dans tous les cœurs à travers le monde, mais d'une façon toute particulière, pour vous et c'est vous qui m'écoutez en ce moment, que vous soyez enflammés du feu de son amour, feu, et que vous puissiez enflammer tous les cœurs que le Père va mettre sur votre route. Amen.